Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose qui est un exercice difficile, c'est-à-dire de faire en sorte que le débat européen ait lieu au moins dans le domaine des paiements. Et vous avez vu que c'est un sujet compliqué, que les avis ne sont pas tous alignés, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour aboutir à un consensus, mais au moins, l'important, c'est d'avoir apporté notre contribution et on continuera au niveau de France Payment Forum en ce domaine. Vous avez bien compris que, comme l'a dit ce matin Bertrand Dumont, l'Europe est à la croisée des chemins dans ce domaine de paiement et que les paiements sont véritablement un enjeu stratégique pour l'Europe. Hein. Celui qui tient les paiements, il tient l'économie. Celui qui tient les paiements tient les data. Celui qui tient les paiements connaît la vie conjoncturelle, c'est-à-dire au jour le jour, à la limite, voire heure par heure, de l'évolution de l'économie. Les pouvoirs publics l'ont bien compris. Et c'est pour ça que l'adoption d'une première stratégie européenne dans les paiements a été un élément fort. Maintenant, depuis cette époque-là, les choses ont fondamentalement changé. On a en face de nous des acteurs internationaux qui ont des capacités financières et industrielles considérables et qui ont très bien compris que sans mettre le doigt dans la logique financière des paiements avec les risques financiers associés, ils pouvaient intervenir dans les paiements en restant un peu extérieurs et en restant sur une base technologique, notamment les structures comme Apple, PayPal et Co. Il y a effectivement aujourd'hui pour l'Europe plusieurs façons d'en sortir. Bon, il y a la voie réglementaire, on l'a déjà vu, elle est déjà extrêmement lourde. On voit bien qu'elle ne pourra pas s'arrêter. D'abord parce que il y a un certain nombre de dossiers qui sont en cours, qui vont poser des questions très difficiles, y compris autour de l'euro numérique, des questions très difficiles sur le rôle entre les différents acteurs du pouvoir public, c'est-à-dire ceux qui représentent les co-législateurs et ceux qui représentent les opérateurs financiers, c'est-à-dire les banques centrales, et puis entre acteurs publics et acteurs privés, sachant que certains sont pour laisser au marché privé l'initiative en disant bon ben on va leur faire confiance, mais s'ils n'y arrivent pas, on aura toujours le recours de faire appel au niveau des banques centrales. Donc aujourd'hui, quelle position prendre? Eh ben, aujourd'hui, nous, on essaie de faire que le débat se développe aussi au niveau des décideurs européens. On ne connaît pas encore la structure du futur Parlement européen. On sait qu'il va évoluer dans un sens peut-être un peu plus restrictif par rapport aux ambitions européennes. Et on ne connaît pas encore la philosophie de la future Commission et de savoir si elle veut rester au niveau stratégique ou si elle veut rentrer beaucoup plus dans les débats intranationaux. Il est évident que le poids des nations est de plus en plus fort au niveau européen et peuvent constituer un frein. On l'a vu d'ailleurs dans le cadre du projet EPI que des acteurs qui n'ont pas véritablement d'activité économique forte entre eux, Portugal, Espagne, Italie, ont préféré s'associer pour pouvoir proposer un front, on va dire, de refus par rapport à la logique EPI. Alors, pour conclure, parce que j'ai sauté 2 pages là pratiquement pour essayer de terminer rapidement, permettez-moi d'emprunter d'une part au gouverneur de la Banque de France et d'autre part au directeur général du Trésor un certain nombre de leurs formulations qui vont permettre de bien caler le sujet. Le gouverneur de la Banque de France vient d'envoyer une lettre au président de la République pour faire un peu le constat sur la situation en France, comme il le fait un peu chaque année, et il termine en ces termes en disant il est temps pour l'Europe de jouer ensemble ses atouts économiques. Voilà. Dans un monde en profonde mutation, plus fragmenté, plus dur, l'Europe dispose de leviers effectifs. Nous avons notre destin économique largement entre nos mains et nos intelligences. Cette conviction devrait être le premier levier de notre confiance. Et il disait, pour terminer, pour paraphraser Raymond Aron, nous pouvons croire au succès de l'économie européenne, mais à une condition, c'est que nous le voulions. Et
comme l'a indiqué ce matin le directeur général du Trésor, Bertrand Dumont, il a dit « L'actualité, dans les années futures, restera très riche, tant au niveau législatif qu'au niveau industriel. Je sais la valeur de la stabilité réglementaire et peut-être que certains d'entre vous trouvent qu'il y a déjà suffisamment de chantiers en cours. Aidez-nous donc à identifier les enjeux clés, car j'en suis convaincu, disait-il, les prochaines années seront une croisée des chemins pour l'industrie des paiements européenne. Nous comptons sur vous. Un dernier mot, si vous permettez, sur France Payment Forum. France Payment Forum est une tentative de créer sur la place de Paris une organisation qui dépasse les métiers des uns et des autres dans le domaine des paiements. C'est pour ça que nous utilisons le terme de forum, puisque nous avons en notre sein des représentants bancaires et nombreux et élogieux. Nous avons des représentants de FinTech, des représentants des pouvoirs publics, des acteurs différents, des juristes, etc. Nous essayons d'être représentants de l'ensemble des acteurs qui interviennent au niveau national. Mais au niveau européen, hélas, l'industrie des paiements est pilotée par deux associations extrêmement fortes. L'une qui est le Payment Forum, qui est l'élimination de ce qu'on appelait avant le Card Payment Forum et qui s'appelle maintenant le Payment Forum et qui est installé aux États-Unis et qui a créé en Europe le Payment Forum.eu. Vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une deuxième organisation extrêmement puissante en Europe qui est la Payment Association. La Payment Association.eu, effectivement, est la filiale de l'association britannique qui s'appelle l'UK Payment Association. Et donc, comme on le voit en Europe, les deux associations un peu leaders dans le domaine des paiements, l'une est américaine et financée essentiellement par les organisations cartes internationales, et l'autre est britannique, et il n'y a pas d'association européenne dans le domaine des paiements. Et l'une des objectifs à 5 ans, et peut-être pour la prochaine législature, puisque nous aussi, on va s'inscrire dans le cadre des travaux qui vont venir, peut-être que l'un des grands objectifs, c'est de créer effectivement une association européenne dans le domaine des paiements. Merci beaucoup et je vous invite à aller venir avec nous boire un verre au cocktail qui est présenté au premier étage. Merci beaucoup de votre assiduité jusqu'à présent et on continuera avec vous tous. Merci.